Et salut à tous, bien content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. Après ce très beau week-end sur le circuit d'Austin, j'espère que les débriefs ne vous ont pas trop manqué. Et tout d'abord, on va donc évidemment parler de la performance et de l'émotion qu'a pu avoir Maverick Viñales après avoir signé un week-end parfait, pole position, victoire en sprint et victoire le dimanche. Maverick Viñales était clairement ému. Et oui, on sait que l'Espagnol a passé des moments très difficiles ces dernières années. On se rappelle évidemment de sa fin de carrière chez Yamaha, là où malheureusement ça s'est vraiment mal fini. Ça a été aussi un peu compliqué dans ses débuts avec Aprilia. Il semble être de retour vraiment au top et ça fait plaisir. Il a aussi donc marqué son nom dans l'histoire du MotoGP, vu qu'il est donc devenu le premier pilote de la catégorie reine à avoir gagné avec 3 constructeurs différents. Il a gagné avec Suzuki, avec Yamaha et donc avec Aprilia. Et justement, il en a un petit peu parlé. Il a déclaré « Franchement, on ne regarde jamais ça, mais quand on le voit, on se sent très spécial. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes qui peuvent faire ça. » Je rappelle que dans l'ensemble de ce championnat, on a 4 pilotes qui sont arrivés à réaliser cet exploit, mais Maverick Viñales est donc le premier en MotoGP. Sur son ressenti après donc ce week-end, il a déclaré « C'est une sensation incroyable. Ce niveau de bonheur est incroyable. Le chemin vers cette victoire a été compliqué, mais je savais que je pourrais y arriver. Car l'année dernière, on a pas mal changé l'équilibre de la moto et j'ai retrouvé ma vitesse. Évidemment, je ne pensais pas y arriver de la manière dont je l'ai fait aujourd'hui, parce qu'on n'a pas souvent des courses comme celle-ci dans une vie. Mais aujourd'hui, c'était le jour. J'ai dit hier que je rêvais et il faut rêver, y croire, avoir confiance. C'est fantastique de boucler cette boucle. Ça motive beaucoup pour continuer à travailler aussi dur. Ça n'est pas facile. Évidemment, ça a été une très longue nuit à réfléchir encore et encore à ce qu'il fallait que je fasse pour recommencer à gagner des courses et je l'ai enfin fait. Alors je suis super content de n'avoir jamais baissé les bras, d'être resté concentré et aussi de faire croire à tout le monde autour de moi que j'ai assez de talent et d'implication pour me battre pour ça. Et on conclut avec cette déclaration, cette victoire veut dire beaucoup et quand je vais réaliser demain, je vais avoir le sentiment que c'est la plus importante et c'est celle qui a le plus de valeur pour moi, compte tenu de la manière dont je l'ai fait, la manière dont je suis revenu et dont j'ai mené cette course. Mais je ne vais pas juste retenir cette course, je vais retenir tout le week-end. Et oui, clairement, quel week-end. Je pense que c'était difficile de commencer cette vidéo sans parler de Maverick Viñales. Il faut se rappeler que sa dernière victoire en date, le dimanche, c'était Qatar 2021. Ça faisait extrêmement longtemps. Alors oui, il avait gagné la course sprint sur le circuit de Portimao, mais c'était entre guillemets qu'une course sprint. Un immense bravo à Maverick Viñales, il a été absolument bluffant. Et je trouve que c'est l'une des premières fois qu'on a vu Viñales être la meilleure version de soi-même. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a eu un départ très compliqué, il s'est retrouvé assez loin, vers la 8e position si je me rappelle bien. Et souvent, dans ce genre de phase, Maverick Viñales s'écroule. Et là, il nous a fait une course absolument sensationnelle. Alors oui, on savait qu'il avait le meilleur rythme du week-end, on a pu voir qu'il était l'un des plus rapides, voire le plus rapide de ce week-end. Ok, très bien. Mais on sait que quand on est derrière, il faut doubler. Ensuite, on a aussi des problèmes avec les pressions de pneus, c'est jamais facile dans ce MotoGP actuel. Pourtant, Viñales a enchaîné les très bons chronos. Il est arrivé à remonter pilote après pilote pour ensuite prendre la tête de cette course du dimanche et il gagne encore une fois avec la manière, avec un rythme absolument exceptionnel. Non, c'est vraiment pour moi la meilleure course et de très loin de la part de Maverick Viñales. Ça a été une démonstration et j'espère qu'on va enfin voir ce Maverick Viñales qui renaît de ses cendres, ce Viñales qu'on a perdu en MotoGP. Je me rappelle de cette année 2017 où il gagne dès ses débuts avec Yamaha, cette magnifique victoire évidemment avec Suzuki. Et ce Viñales là, on l'a un petit peu perdu quand même, il faut bien le dire. Et là, j'ai l'impression de l'avoir retrouvé. J'espère donc maintenant que ça va continuer parce qu'on sait que c'est évidemment l'un des défauts de ce pilote, arriver à donc continuer à faire ce genre de performance tout le long donc d'une saison. Je croise les doigts parce que c'est évidemment beau pour le pilote, mais ça fait aussi évidemment plaisir de voir Aprilia jouer devant, gagner ici sur ce circuit. Ça annonce, je pense, de très belles choses pour cette saison. Allez, maintenant pour continuer, je voulais parler un petit peu d'une petite phrase qu'a pu donner Fabio Quartararo en interview. Alors dans la prochaine vidéo, on va revenir sur justement de grandes déclarations du pilote français sur pourquoi il a donc re-signé avec Yamaha. On en a déjà un petit peu parlé dans des précédentes vidéos, mais c'était, on va le dire, beaucoup plus mon avis et ma propre interprétation, difficile à dire. Là, on a pu donc avoir vraiment les propos du pilote français qui explique point par point pourquoi, pour lui, il croit donc dans
ce projet et qu'est-ce qui a concrètement changé. Mais justement, il y a une petite phrase qu'il a pu déclarer et j'avais déjà envie de vous en parler parce que j'ai trouvé ça assez intriguant. Il parle donc de Marc Marquez et il nous déclare tout simplement que pour lui, selon lui, Marc Marquez a aussi permis de réveiller Yamaha. Il a déclaré « Je pense que le départ de Marquez de Honda vers Ducati a réveillé pas mal de personnes chez Yamaha. Ils ont recruté énormément de nouveaux ingénieurs, pas mal de choses se passent en Italie et non plus au Japon. La rapidité pour changer une pièce a totalement changé. Je pense que c'était très intéressant pour moi de continuer avec Yamaha. » Alors comme j'ai pu vous le dire, dans la prochaine vidéo, on aura beaucoup plus de ces déclarations, mais très intéressant je trouve ces propos, et c'est assez logique évidemment. C'est vrai que je pense que Yamaha a eu une petite goutte de sueur, parce qu'on sait tout l'amour de Marc Marquez pour Honda, et ça a été évidemment un transfert absolument choc. Marquez qui quitte Honda, surtout pour rejoindre une équipe satellite, ça démontre une nouvelle fois à quel point la situation était compliquée, même j'ai envie de dire grave chez Honda, et à quel point on était très loin pour que son pilote phare, celui qui est amoureux de la marque, décide de quitter sa position numéro 1 dans ce team pour aller rejoindre une équipe satellite, même si c'est vrai, la moto et le côté sportif sont évidemment beaucoup plus intéressants chez Ducati. Je pense que ce qui est important de retenir avec ces quelques phrases et ce paragraphe donc de Fabio Quartararo, c'est que Yamaha a bien compris la situation qu'il y a pu avoir entre Honda et Marc Marquez, et on a justement tout fait pour garder son étoile, son pilote phare Fabio, et ça a justement fonctionné. Et pour ça, on a donc changé vraiment le projet. On le répète, mais c'est vraiment important, je pense, de le comprendre. Le projet Yamaha en MotoGP a vraiment évolué. Il y a de très bonnes choses qui sont en train d'être mises en place, comme le dit justement Fabio Quartararo. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une différence entre un projet qui est en train d'être révolutionné, qui est dans une certaine révolution, si on peut dire ça comme ça, et ensuite voir le résultat de ce nouveau projet. Évidemment, il va falloir donner du temps à Yamaha, ça va pas se faire en quelques semaines, peut-être que ça va pas se faire en quelques mois, peut-être que ça va pas se faire en quelques années. J'espère au moins qu'au bout de 2 ans, ce nouveau projet va vraiment commencer à fonctionner. Je pense que dès cette année, clairement, on va se le dire, ça va être très difficile pour Yamaha de jouer véritablement les avant-postes. J'espère que la saison prochaine, en 2025, on retrouvera déjà Fabio et Yamaha capables de beaucoup plus jouer des podiums, des top 5 ou peut-être même des victoires. Et j'espère concrètement qu'en 2026, on verra maintenant véritablement la renaissance de la marque. Maintenant, ça c'est dans le meilleur des mondes. Si tout fonctionne bien, si on arrive à trouver des réponses aux interrogations, aux problèmes de cette moto, et il faut quand même rappeler que malheureusement aujourd'hui, ces problèmes qu'on a sur cette Yamaha, on a toujours énormément de mal à trouver des solutions. Donc croisons les doigts à un meilleur avenir, et j'espère vraiment retrouver Fabio, mais bon, les autres pilotes Yamaha, Rins évidemment, et peut-être aussi les pilotes d'une équipe satellite aux avant-postes. Ça me ferait bien sûr grand plaisir. Allez, pour avant-dernier sujet, je voulais aussi parler des déclarations de Francesco Bagnaia. Bon, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de déclarations après ce week-end d'Austin. C'est une vidéo déclaration. Mais justement, c'est vrai que lors de ce week-end d'Austin, on a vu un Pecco assez dans l'ombre, si je peux dire ça comme ça. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que le vendredi, on l'a vu très rapide. Il nous a même déclaré qu'il était très content et qu'il ne s'était jamais senti aussi bien le vendredi. C'est vrai que ces derniers temps, et depuis même la fin de saison 2023, on a souvent vu un Pecco en difficulté, entre gros guillemets, le vendredi. Alors c'est vrai qu'après ce week-end d'Austin où il semblait extrêmement bien le vendredi, on s'est dit, bon là on va retrouver un Pecco capable de jouer la victoire, et finalement ce ne fut pas le cas en sprint, un mauvais départ et un mauvais résultat entre guillemets à l'arrivée. Le dimanche il a été aussi, comme j'ai pu vous le dire, assez dans l'ombre, il a terminé donc 5e, ce n'est pas un mauvais résultat, mais c'est vrai que souvent on attend beaucoup plus de Pecco, et je trouve ça intéressant justement les retours qu'on peut avoir par rapport à ça. J'ai vu pas mal de personnes qui commencent à dire, ça y est, Pecco sera pas champion du monde, il est fini, il est ci ou il est ça. Moi je trouve au contraire que Francesco Bagnaia entame cette saison justement d'une manière très intelligente. En 2023 mais aussi en 2022, on a beaucoup critiqué le fait que Pecco essaie d'être devant et qu'il fasse beaucoup d'erreurs, beaucoup de chutes. Moi j'ai justement l'impression dans ce début de saison 2024 de voir un Francesco Bagnaia beaucoup plus intelligent dans sa stratégie de course qu'auparavant. Il ne fait pas d'erreurs. Peut-être qu'aujourd'hui il a besoin d'encore un petit peu plus de temps pour parfaitement connaître cette moto et attaquer, et pour l'instant sa stratégie c'est pas de faire d'erreurs, marquer le plus de points possible, et quand il se sentira mieux, il attaquera et jouera donc des victoires. Et il en a donc justement parlé, on va se lire ses déclarations. Nous sommes en phase de travail et de clôture des courses pour l'instant. Quand il sera temps d'attaquer,
nous le ferons. Sur cette piste, la Demosedici GP23 répondait mieux. Je volais littéralement. Je me suis senti bien avec seulement la moitié des efforts par rapport à cette année. Tout est question de sensation. Chaque imprévu nous permet de mieux connaître cette moto. Cela ressemble beaucoup à 2022 où j'ai eu des difficultés au début en me contentant de rapporter des points. Mais nous travaillons dur et nous reviendrons là où nous devons être, c'est-à-dire dans les 2 premières places. Vous voyez donc un petit peu la stratégie et la vision de Pecco, et comme j'ai pu donc vous le dire précédemment, je la trouve très intéressante. Et je pense que Pecco est très loin d'être terminé au cours de cette saison. On a encore 18 Grands Prix. C'est vrai qu'on peut des fois lire des choses, je trouve, sur les réseaux sociaux où beaucoup de personnes s'enflamment quand même très vite. Ce n'est que le début de la saison. On a fait uniquement 3 week-ends et il ne faut pas l'oublier. Et Pecco est toujours dans le coup dans le championnat du monde. Il est toujours dans le coup évidemment quand même pour faire de bons résultats. Oui, c'est vrai que dans ce début de saison, Pecco a moins brillé entre guillemets, surtout évidemment donc à Portimao et à Austin. Il a été moins aux avant-postes, c'est vrai, mais justement, c'est là où je trouve que Francesco Bagnaia est très intelligent. C'est que quand il est plus en difficulté, quand il a plus de mal, voilà, cette saison 2024 ici à Austin, il était plus en difficulté que la saison 2023, mais il est là, il est dans le coup, il marque de gros points. Et ça, on sait que c'est dans ce MotoGP moderne extrêmement important d'être régulier tout le long de la saison. Pecco, des fois, s'est fait des grosses sueurs au championnat du monde parce que justement, il y avait pas mal d'erreurs, pas mal de chutes, par exemple, aux avant-postes. En 2023, faut pas oublier qu'il était en tête quand il a justement chuté ici à Austin le dimanche. Donc clairement, Francesco Bagnaia, j'ai l'impression qu'il est en train de vraiment progresser. Il devient de plus en plus un très grand champion de cette catégorie. Je pense donc qu'au contraire, il faut absolument pas enterrer Pecco. Je pense vraiment qu'il a appris de ses erreurs et que quand il commencera à se sentir mieux, qu'il connaîtra vraiment cette GP24 sur le bout des doigts, on verra un très grand Pecco. En tout cas, maintenant, on arrive donc au 4e et dernier sujet de cette vidéo et on va donc revenir sur la situation de Marc Marquez lors de cette course du dimanche. Bon, je pense que vous n'avez pas raté ça. Marquez était arrivé à prendre les rênes de ce Grand Prix et malheureusement, alors qu'il était en tête devant Pedro Acosta, il a malheureusement chuté. Alors, beaucoup de personnes ont évidemment pensé que c'était une erreur du pilote espagnol, moi le premier, et bah finalement, d'après ses propos, on a donc appris que non, Marc Marquez a donc eu un problème sur sa moto et justement, on va se lire ses déclarations. Je suis particulièrement déçu parce que je me sentais bien, je me sentais fort. Je suis plus déçu parce qu'aujourd'hui la vitesse était là, les sensations étaient là, mais j'ai eu des problèmes inattendus avec le frein avant pendant toute la course, ce qui m'a causé beaucoup de difficultés pour piloter. Même comme ça, j'ai pu rouler dans le groupe de tête parce que le rythme n'était pas très rapide. J'ai essayé de prendre la tête le plus tôt possible pour voir si la température des freins changeait ou quoi que ce soit. Mais malheureusement, quand je suis arrivé dans le virage 11, j'ai freiné et il n'y avait personne. Puis la deuxième fois, c'était mieux, mais j'avais toujours trop de vitesse et c'est là que j'ai perdu l'avant. Il parle un peu plus donc de ce problème de frein. Oui, la raison pour laquelle j'étais pressé de passer devant, c'était pour voir si quelque chose allait s'améliorer au niveau du frein avant. Normalement, quand on commence la course, on essaie d'être doux avec les pneus. Mais aujourd'hui, je ne pensais tout le temps qu'au frein avant parce que mes sensations changeaient à chaque point de freinage, à chaque virage. C'était ma principale inquiétude et au final, mon inquiétude principale a mené à ce à quoi je m'attendais, une erreur inattendue et ma chute. Sur les données, on a vu que le problème était là. On voit par exemple qu'au point de freinage où je suis tombé, j'ai freiné 2 fois. J'ai tiré sur les freins et il n'y avait rien, pas de pression. Puis j'ai tiré une deuxième fois et c'était un peu mieux, mais il n'y avait toujours pas assez de pression. C'est donc quelque chose qu'il leur faut maintenant comprendre. Il n'y a pas que là, dans le virage 12 aussi, je freinais 2 ou 3 fois à chaque tour. Il faut donc comprendre quoi faire pour améliorer les choses à l'avenir. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de problèmes, mais ce qui est bien, c'est que ce sont pour moi des problèmes normaux dans un nouveau projet. Quand on a des problèmes, il faut trouver une réponse. Aujourd'hui, on a eu un problème et il faut qu'on trouve une réponse. Je trouve qu'en cela, l'équipe est assez rapide et on aura une réponse pour l'avenir. Le plus important, c'est que je me sente compétitif et cela me donne une bonne mentalité. Voilà donc l'explication de cette chute de Marc Marquez. C'est dur parce que ça faisait évidemment, je pense, pour beaucoup, alors pas tout le monde, mais pour beaucoup, très plaisir de retrouver le King of Kota, le roi d'Austin devant, un Marquez qui semblait extrêmement bien, extrêmement rapide. Et c'est sûr que Maverick Viñales revenait et Viñales était extrêmement rapide, mais je pense qu'on aurait pu peut-être avoir vraiment un très beau duel jusqu'à la fin, une explication finale entre Viñales et Marquez et j'aurais trouvé ça absolument fantastique. Et je suis assez triste qu'on soit passé à côté de cette histoire. Bon, maintenant ça arrive, rappelez-vous justement, Maverick Viñales sort de la course à Portimao, lui aussi a eu un problème mécanique, ça arrive. Bon, bah c'est vraiment pas de chance parce que quand Marc Marquez est dans le coup, c'est vrai qu'on aimerait bien que la moto fonctionne correctement. Parce que bon, alors c'est jamais bien évidemment d'avoir un problème mécanique, mais c'est moins grave d'avoir un problème quand on est 10e que quand on est premier, évidemment. Donc c'est sûr, un immense coup dur pour Marc Marquez de le voir entre guillemets donc abandonné à cause de ce souci.
Mais bon, c'est comme ça, je pense qu'il était donc important déjà d'en parler et de justement revenir là-dessus. C'est aussi Gresini, une équipe qui a besoin de comprendre et d'apprendre cette nouvelle moto, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'il y a quand même de très beaux jours devant nous pour Marquez et cette Ducati GP23 de chez Gresini. Je croise les doigts, c'est des gros points quand même de perdu au championnat du monde et ça c'est bien dommage. Mais comme on a pu le dire pour les autres pilotes précédemment, la saison est encore très longue. Bref, pour moi, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo très concentrée sur les déclarations de pilotes. J'espère donc que dans l'ensemble, ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours, comme d'habitude. On aura aussi évidemment beaucoup d'actualités sur cette belle catégorie. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.